Déclaration sur la bavure militaire survenue le 1er juin 2022 à Misson dans le nord-ouest, et appel renouvelé à l'arrêt de la guerre civile, dans les régions anglophones du pays, et à l'ouverture immédiate d'un dialogue national inclusif par un communiqué daté du 7 juin 2022, la communication des armées a révélé l'assassinat, par certains éléments des forces de défense de 909 civils, dont un enfant de 18 mois et 4 femmes, dans la soirée du mercredi 1er juin 2022 à Misson par Zoa, dans l'arrondissement de Fingom, département de la Manche-Chaume, région du nord-ouest. Outre les 9 innocents, tués par des hommes chargés en principe de leur protection et de leur sécurité contre les menaces extérieures, un enfant de 12 mois, atteint lui aussi par une balle tirée par ses soldats, est hospitalisé depuis lors. Ce drame, que l'armée a qualifié de bavure, est la bavure de trop dans cette guerre civile inutile, dans laquelle une poignée de personnes a plongé notre pays depuis bientôt 6 ans, sur la base d'intérêts qui ne sont pas ceux du peuple camerounais. En effet, cette guerre dans laquelle meurent, dans l'indifférence totale d'un président de la République absent, et de la hiérarchie de l'armée, de jeunes soldats, de jeunes combattants rebelles armés, et les populations civiles, fait les seules affaires d'un cercle de personnes, qui vivent de la tragédie des populations et du malheur de notre pays. Cela doit cesser maintenant. Notre peuple a assez souffert de leur jeu macabre. Avant le drame de Misson, il y eut plusieurs autres bavures, dont celui de Ngarbu, qui, par la suite, s'est avéré être un mensonge d'État. Plus de 2 ans après cette tragédie de Ngarbu, le gouvernement continue de faire obstruction à la manifestation de la vérité devant le tribunal militaire de Yaoundé. La multiplication des bavures dans cette guerre civile, que le régime RDPC et ses intellectuels organiques ont, de façon irresponsable, encouragé, espérant sans doute pouvoir se soustraire de la sorte de leur bilan désastreux de la gestion du pays, interroge sur ce qu'il est advenu du professionnalisme de notre armée, naguère reconnue et justement célébrée. Comment le pouvoir peut-il espérer rendre effectif le lien armée-nation, quand ces bavures sont aussi récurrents et aussi meurtrières, y compris pour des bébés? Point d'interrogation. En mon nom propre, et au nom des militants et sympathisants du MRC, je présente nos condoléances les plus attristées aux familles, si durement éprouvées par la mort de certains des leurs. Je souhaite un prompt rétablissement aux nourrissons blessés, et encore hospitalisés, et beaucoup de courage à sa famille. La MRC constate que le Parlement est indigne de représenter les intérêts du peuple camerounais, et le sera aussi longtemps qu'il se montrera incapable de se saisir d'un sujet aussi vital que la guerre civile, qui ravage les régions anglophones du pays depuis plus de 5 ans, et principalement depuis l'échec du fameux grand dialogue de 2019. Le MRC estime que le haut commandement de notre armée a failli dans le rôle de conseiller, qu'il aurait dû jouer auprès de pouvoirs politiques pour le dissuader de rejeter sur les forces de défense la résolution d'un problème dont la solution est essentiellement politique. Dans ce moment de tristesse pour notre nation, les militants du MRC sont d'autant plus affectés que certains de leurs camarades purgent de lourdes peines de prison à travers le pays et doivent payer de lourdes amendes, simplement pour avoir demandé pacifiquement l'arrêt de cette guerre civile inutile et budgétivore, et l'organisation d'un vrai dialogue national inclusif pour chercher, entre Camerounais, une solution durable à ces causes. Ils demeurent meurtris par la mort en détention du jeune otage politique, leur camarade Rodrigue Ndageokoufé, tué par négligence, pour avoir marché pacifiquement, le 22 septembre 2020, comme nombre de ses camarades, contre cette sale guerre. Afin que les compatriotes de Misson ne soient pas morts pour rien, comme des autres avant eux, le MRC espère que leur vie arrachée pour rien sonneront un réveil patriotique des Camerounais, afin qu'ils exigent pacifiquement de M. Paul Biya, du régime RDPC, des femmes et hommes, qui disent les représenter dans les diverses institutions publiques, la fin immédiate de cette guerre civile, qui sème le malheur dans notre peuple et cause du tort à notre pays, notamment aux militaires, et à leurs familles, aux combattants rebelles armés, et à leurs familles, aux populations innocentes, à notre jeunesse, à nos finances publiques, à notre économie, à l'avenir de nos enfants, à l'image de notre armée, à la cohésion nationale. Fait à Yaoundé, le mardi 7 juin 2023, le président national Maurice